Bonjour, le vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 février 2013, à l'espace 3000 à Hyères dans le Var, se tenait le salon Terroir et Gastronomie 2013, c'était la 2e édition. Voici l'interview de Gérard Grasser, président du Rotary Club d'Hyères, que nous avons réalisé dimanche en milieu d'après-midi. Alors nous sommes donc au salon Terroir et Gastronomie, nous sommes cette fois-ci dimanche le 10 février. Bonjour, merci de nous recevoir. Je vais vous demander, comme je le fais d'habitude d'ailleurs, de vous présenter. Oui, bonjour, donc je suis Gérard Grasser, je suis le président du Rotary Club de Hyères-les-Palmiers pour l'année 2012-2013 et donc bienvenue aux auditeurs, à tous ceux qui écouteront ce message au salon Terroir et Gastronomie qui se déroule donc sur 3 journées, les 8, 9, 10 février donc 2013. Salon qui en est sous sa forme actuelle à sa 2e édition. Dans le passé, les années 2010 et 2011, nous avions organisé des journées gastronomiques, de simples journées avec un repas gastronomique. Et donc l'année dernière, on a décidé de changer de braquet pour tenter une autre aventure. Et puis ma foi, cette aventure aujourd'hui se solde, je pense, par une remarquable réussite. Lorsque je vous aurais dit qu'à l'heure où nous parlons, donc nous sommes dimanche après-midi et que ce dimanche déjà nous avons dépassé les 3000 entrées. Donc globalement sur les 3 jours, le salon aura accueilli vraisemblablement 6000 visiteurs. Donc largement au-delà des performances de l'année dernière et ce qui, à ma connaissance, est du quasiment jamais vu au niveau de la ville d'Hyères en termes de fréquentation de salon. Au niveau des exposants, la nature des exposants, il y a pas mal de choses. Alors, il y a cette année 97 exposants qui, on va dire, on va les éclater entre le sucré et le salé. Au niveau du salé, il y a aussi bien des épices, du foie gras, des olives, des salaisons, des magrets de canard, des choses diverses et variées et fort agréables. En matière de sucré, aussi bien des macarons que des fruits confits, que des confitures, que des châtaignes, que des marrons de Colobrières. Et puis après, évidemment, une partie quand même liquide, avec beaucoup de viticulteurs provençaux bien sûr, ce sont les plus nombreux, mais également d'autres régions, et en particulier, on va dire bien sûr, de Champagne, mais aussi de Bordeaux, du Beaujolais, de Bourgogne. Et cette année, une nouveauté, 3 viticulteurs alsaciens qui sont venus nous rendre visite et qui nous font découvrir à la fois la qualité, la diversité de leurs produits, qui sont peut-être un peu méconnus, je dirais méconnus à tort, dans cette région, mais qui sont fort agréables à déguster. Et si ce n'est plus pour cette année, j'invite toutes les personnes à venir l'année prochaine les découvrir parce que nul doute qu'ils répondront à nouveau présents l'an prochain. Alors il y a également des démonstrations de cuisine, ça a été pendant les 3 jours. Alors peu le vendredi, mais alors samedi, dimanche, il y a eu du monde et il y a eu pas mal même de grosses têtes, si vous me permettez. Oui, tout à fait. Il y aura eu au total sur les 3 jours 14 démonstrations culinaires. Certes, comme vous venez de l'indiquer, que 2 le vendredi, mais il y en a eu 6 le samedi, 6 le dimanche. Et parmi ces têtes couronnées, si l'on peut dire, il y aura bien sûr, j'allais dire, le chantre provençal de la cuisine Guy Getta, mais qu'on a interviewé, voilà. Très charmant. Parfait. Et puis Pascal Bonamy, le restaurateur bien connu à Hyères du restaurant La Colombe. Denis Mathiasi, le traiteur, j'ai presque envie de dire, on ne le présente plus parce que, et son sourire qui est légendaire, mais aussi la qualité de ses produits qui ne l'est pas moins. Ensuite, Jovali, qui était auparavant, qui avait un restaurant sur l'Accro et qui aujourd'hui est plutôt consultant, mais donne des conseils vraiment d'excellente facture. Et puis aussi, nouveauté cette année, des ateliers de chocolat pour les enfants. Donc les enfants, ma foi très jeunes, qui assistent à la confection de petits chocolats. Et là aussi, on a retrouvé Denis Mathiasi, mais aussi Christophe Chapalin de la pâtisserie Dominique à Hyères. Et là, manifestement, on s'aperçoit que les enfants sont ravis à la fois d'emmener les petites figurines qu'ils ont pu confectionner eux-mêmes et aussi la toque qui coiffe et qui célèbre finalement leur réussite dans cet exercice. Merci de nous avoir accueillis dans le salon. Je vous en prie, bonne promenade encore et puis à l'année prochaine. Merci beaucoup. Ce sujet est ce qu'on appelle un podcast enregistré pour Internet. D'autres interviews ont été réalisées durant ce salon Terroir et Gastronomie 2013. N'hésitez pas à les écouter également. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast.
Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.